parti. Alors, avant de commencer sur le sujet, on va se présenter. Je m'appelle Bastien, la société Aecomi. Et aujourd'hui, je suis avec Flo. Salut, salut, Flo, de la société Speedeasycom, enchanté. Ok, aujourd'hui, on va débattre de quel CMS pour se lancer. On a pris deux, puisque c'est les deux les plus populaires à l'heure actuelle pour se lancer en e-commerce. Donc, on a le premier Shopify et ensuite WordPress. Donc du coup, on a pris des points clés et puis on va débattre un petit peu dessus, ok? Euh, du coup, aussi une chose à savoir, c'est qu'on est tous les deux mentors pour e-commerce. Donc, si vous souhaitez plus de renseignements ou un accompagnement pour développer votre boutique e-commerce, et surtout n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on commence. Alors, le premier point qu'on va voir aujourd'hui, c'est au niveau de la prise en main. Alors, si toi, tu as déjà pris WordPress et Shopify en main, à ton avis, quel est le plus simple à prendre en main? Le plus simple, moi je pense le plus simple, c'est Shopify, parce que tout est déjà préprogrammé, tu mets juste ton mail et en gros le site il se fait automatiquement, tu vois, donc c'est vrai que ça c'est plutôt simple. Alors que WordPress, je trouve que c'est un peu plus poussé. C'est parce qu'en fait, il faut quand même rentrer plusieurs informations. Après, il faut un petit peu connaître les plugins qu'il faut mettre en place pour bien pouvoir mettre en page. Alors que si tu veux, quand tu vas sur Shopify, tu as direct les templates, tu vois. Et WordPress, il faut rajouter des cases, il faut prendre par exemple des templates, mais qu'après tu dois remodeler par toi-même avec des petits blocs. Et ça, c'est vrai que Ouais, c'est plus galère. Si t'as ouais. pas de notion, Donc c'est galère. la prise en main, ouais, pour Shopify est beaucoup plus simple parce qu'on a besoin seulement d'une adresse email, en fait. Alors C'est que ça. WordPress, il faut quand même connecter à un hébergeur, installer WordPress, même si maintenant sur les hébergeurs, il y a des modules en un clic qui se font assez facilement, mais quand même un peu. Après, il faut quand même comprendre l'interface. Donc la prise en main, on le donne à Shopify au plus simple. Ok. Donc ensuite, on a l'hébergement. Alors hébergement, WordPress, Shopify. La différence entre les deux, c'est que bah, WordPress, il faut acheter un hébergeur. Est-ce que toi, tu as un hébergeur, toi, à conseiller déjà? Ouais, Bluehost, moi j'aime bien Bluehost parce que tout est directement connecté, tu vois. Pour WordPress et tout ça, si jamais tu as plusieurs clients, par exemple, tu peux tout gérer sur la même plateforme. Tu as juste à cliquer Mhm. dessus. Donc c'est vrai que ça, c'est plutôt pratique. Après, j'ai testé d'autres trucs comme OVH et tout ça, mais j'avoue que Bluehost est plus intuitif. Et si tu as plusieurs clients, en fait, hein, clients ou sites, tu peux tout gérer sur la même interface, tu vois tout d'entrée de jeu et c'est plutôt pratique. Ça, c'est plutôt pratique. Après, ça, c'est vraiment cool. C'est sûr. Ça, c'est un point de Bluehost qui est assez intéressant. Ouais. Et ouais, et chez Shopify, son hébergement, lui, il centralise Largement. tout sur son hébergeur personnel. Donc du coup, Shopify, il est beaucoup plus cher que WordPress parce que WordPress, vous devez payer les hébergeurs une seule fois par an, alors que Mm. Shopify, c'est un abonnement, on va dire, mensuel. Donc Ouais. ce niveau-là, c'est plutôt WordPress qui l'emporte, on va dire. Ouais, carrément. C'est moins cher. C'est du simple au triple Ouais. des fois. C'est ça, tu vas prendre un abonnement avec des promos qui peuvent être sympas et l'autre derrière, tu vas payer 29 € minimum par mois. Tu peux payer à l'année Mm. aussi, je crois, sur un an jusqu'à 3 ans, où tu fais des petites économies. Mais bon, Ouais. sur le coup, faut quand même lâcher les 700 boules sur 3 ans. Ça fait mal, quoi. Autant on prend un petit hébergeur sur l'année où tu payes peut-être 100 € max. Donc Ouais. c'est plutôt rentable. Donc ouais, Là-dessus, gros point faible pour Shopify au niveau du prix, ouais, des coûts. c'est Et, ça. et ça va connecter la même chose avec les plugins en fait, les plugins de WordPress versus Shopify. Le gros point fort là, c'est WordPress sur les plugins parce que la plupart ils sont gratuits, même s'il y a Ouais. des formules payantes. Mais Shopify, ils allument un petit peu quand même. Shopify, ils allument sur les applications. Ou sur les Pour- cadeaux, genre tu as quelques jours offerts, tu vois, Ouais, t'as 2 jours offerts, ils te font bien kiffer, et après tu veux l'appli, tu payes 25 €. Ah ok. c'est ça. Du Ah, coup, ouais, c'est- ça peut facturer rapidement par mois un 100-150 € sur l'abonnement. Après, faut voir l'utilité de l'application. Faut voir les utilités. Si vous utilisez une app à 80 € mais qu'elle vous en rapporte 1000 par mois, ça reste viable. Ouais, Ça c'est reste viable, c'est intéressant. viable. Ça reste intéressant. Et du coup, on enchaîne le niveau des thèmes. Au niveau des thèmes. Est-ce que tu as quelque chose, toi, de préférence Franchement, bah pour tester honnêtement, les deux? WordPress, ouais, WordPress, j'ai testé les deux et WordPress c'est ouf parce qu'en fait il n'y a pas de limite à ton imagination.
et tu peux prendre des templates, des blocs qui te plaisent par-ci par-là, mélanger les templates et tout, c'est vraiment ouf. Alors que Shopify, tu vois, c'est déjà prédéfini, même si tu peux modéliser certaines choses, c'est quand même des thèmes modélisés qui sont déjà prédéfinis. Et après, il faut un peu se connaître en code si tu veux rajouter quelques trucs qui n'y sont pas pour le customiser un petit peu. Mais c'est vrai que les thèmes sur WordPress, il y en a plein des gratuits en plus. Et quand tu prends des packs, admettons, payants comme Elementor, bah, tu as accès encore à un autre panel qui est très fourni aussi derrière. Donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, pas mal. En tout cas, moi, pour le thème, pour moi, les thèmes, c'est WordPress qui l'emporte par rapport à Shopify. Shopify, tu en as C'est plein des vrai. sympas, mais tu en as plein des payants. Et après, si tu veux passer sur un gratuit, je crois qu'ils ont sorti un nouveau qui est sympa chez Shopify qui est down. Mais là, il faut quand même tu es un peu limité sur certains trucs. Il faut après coder un petit peu si tu veux pas payer un truc supplémentaire. Mais sinon, tu as quand même quelques choix. Pour quelqu'un qui débute, Dan au début peut être sympa, tu vois. Après, tu as Brooklyn aussi. Bon, bref, tu en as plein Ouais, t'en as qui plein. sont Bah, cool. là, ils ont sorti plein de nouveaux thèmes avec des nouvelles fonctionnalités. Donc déjà, ils améliorent, gratuit, on va dire. Mais Ouais, après, ouais, le prix surtout aussi. Hein. Shopify, c'est 250 $ minimum, alors que ouais. WordPress, on peut avoir des thèmes à 50, 70 C'est euros. ça. Bah, Elementor, 49 €, tu vois. Et en Mm, plus, si tu as exact. plusieurs boutiques, si ceux qui sont dans le business après veulent faire sur des clients, genre sur Blue bah, tu peux payer, je crois, 99 €. Je crois que tu as trois licences Elementor. Et après, plus tu montes, et je crois, tu as 25 licences à 299 €, je crois. Et du coup, ça peut être pas mal. Tu vois. Alors que les autres, pour 250 €, tu as ton truc. Mais bon, après, des fois, la licence, tu peux le mettre que sur un shop ou trois maximum, tu vois. Donc, c'est plutôt Ouais, compliqué. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc on donne le point à WordPress. Ouais, WordPress. Du coup, on a les fonctionnalités natives. Fonctionnalités natives. Bon, pour moi, Shopify est plus intéressant parce qu'il est plus simple. Je sais pas si tu me rejoins. Tout à fait, je te rejoins tout à fait par rapport à ça. Ben, j'ai l'impression que Shopify, à la base, ils l'ont construit aussi pour que ceux qui n'ont pas de notion du tout en code, si demain ils veulent se lancer un shop, ils peuvent le fabriquer rapidement sans pour autant être un truc compliqué, tu vois. Donc c'est vraiment Ouais, pas mal. Donc exact. le reste, il faut coder un peu. Il faut mettre des blocs. Yes. Yes. Alors, le prochain point, outils marketing. Donc, du coup, pour moi, enfin, le plus simple, encore une fois, c'est Shopify, parce que Ouais, Shopify, les modules en un clic sont quand même tout assez à fait. simples à prendre. Que Ouais, WordPress, il y a quand même encore un petit effort à faire du côté de WordPress. ouais, carrément. Ouais. Mais surtout qu'ils ont amélioré par rapport à quelques années et maintenant. Par exemple, avant, le pixel Facebook fallait mettre un code. Et maintenant, Mm, Facebook sur Shopify, tu as juste à télécharger l'application Facebook et tu te laisses guider et tout se fait tout seul, tu vois. Donc, c'est ça. c'est plutôt pas mal. Pareil pour Pinterest, pareil pour plein d'autres. Snapchat aussi, je crois que tu as l'application. Tu as plein de trucs qui se Exact, connectent. ouais, exact. TikTok. TikTok, TikTok ouais, j'ai aussi. installé là tout à l'heure. Ouais, moi Ça aussi, je l'ai commence testé. Mais c'est pas mal, hein. En fait, ils ont réussi à prendre, entre guillemets, le monopole sur toutes ces applications. Et comme c'est l'avenir, en gros, bah, le fait d'avoir son shop Shopify qui est connecté, c'est plutôt cool. Donc, du coup, comment dire, ça compense le fait que tu payes plus cher au niveau de l'hébergement, tu vois. Mais comme tu as tout derrière, tu n'as pas besoin de galérer, tu peux tout connecter rapidement. C'est plutôt pas C'est mal. ça. En un clic, Donc, tout est en fait. gros, on fait une économie sur un développeur externe qui devrait intervenir Ah, sur de notre shop. ouf. Ah, de ouf, de Et, ouf. euh, et en plus, en fait, ce qui est intéressant là, avec les tracking, on fait juste un petit point, c'est au niveau des API de conversion. En fait, vous pouvez le paramétrer directement avec Shopify, alors que sur WordPress, il faut quand même le faire en manuel encore. Ouais. Donc, gros point pour Shopify. Donc après, on a le back office e-commerce. Alors là, WordPress, c'est carrément, C'est la galère, ouais, c'est la ouais, galère. juste pour ajouter une variante, c'est une galère complète. Donc Shopify, hein, Shopify, on lance Shopify. Ouais, ouais, gagne le point ou la main là-dessus. Ouais. Ensuite, on a la personnalisation poussée. Je sais pas si toi, tu codes plus que moi, j'ai pu coder. Et est-ce que tu as testé les deux et c'est quoi pour toi le plus simple pour ajouter du Pour, code? pour moi, pour ajouter du code, ça dépend, parce que tu as des trucs assez. Tu sais, ceux qui galèrent un peu, ils peuvent trouver des tutos sur YouTube qui t'aident un peu à coder avec les pages et tout ça. Mais c'est vrai que si tu veux personnaliser plus ton shop, j'avoue que WordPress est vraiment top pour ça. Hmm, Là-dessus, ils sont au-dessus parce que si tu veux, pour personnaliser un peu plus, customiser un peu plus sur Shopify, si tu n'achètes pas un thème payant, ben, il faut que tu codes. Donc, tu vas dans la connectique code et tu modifies ton code. Alors que sur WordPress, l'avantage, c'est que bah, tu rajoutes des blocs, ça ne te plaît pas, tu l'enlèves, tu peux connecter différents blocs, tu peux tout faire. Franchement, ça s'adapte. Tu veux faire un site vitrine pour tout type de personnes, ça marche de dingue.
C'est vraiment top. Pour ça, pour la Ouais, personnalisation, j'avoue qu'ils sont au-dessus. WordPress, moi, je suis content pour ça. C'est pour ça que j'aime les deux, mais WordPress, pour personnaliser en fonction de ce que demande ton client, j'ai une bêtise, tu as un sophrologue, tu as quelqu'un qui a à vendre des pergolas, tu as un maçon, un électricien, un truc comme un coiffeur. Tu peux personnaliser vraiment un truc à son image, à son identité et faire un truc de dingue. Tu peux faire un truc de dingue sur WordPress. Après, Shopify, tu peux aussi, mais il faut coder. Et après, ouais, si tu n'as pas le temps, le budget, l'envie aussi, parce que si tu dis que tu dois apprendre à coder ou déléguer à quelqu'un, sachant que tu peux le faire avec WordPress, bah, du coup, tu perds aussi du temps et tu peux perdre de l'argent et après de l'envie aussi, tu vois. En disant, putain, c'est galère, j'arrive pas à voir ce que je veux comme rendu. ouais. Alors que sur WordPress, Shopify, c'est mieux si on le laisse en fait c'est dans ses ça, blocs. c'est ça, c'est ça. Faut pas être hyper précis. C'est vraiment, c'est plus simple si vous laissez dans son bloc. Et le dernier point, c'est la sécurité. Alors, la sécurité WordPress, on va en parler, mais c'est un peu bancal, hein. Si vous êtes pas protégé sur WordPress, déjà vous allez recevoir 70 scams de commentaires de Russes. Vous allez essayer d'avoir des gars qui se C'est ça. connectent sur votre site toute la journée. Donc, va vraiment falloir faire gaffe sur WordPress. Alors que Shopify, il n'y a pas vraiment de problème de sécurité puisqu'on est Non, hébergé chez eux. c'est ça. Donc, on a leur service. Donc, dans tout ça, là, on a vu tous les points. Alors, pour toi, pour lancer le e-commerce, c'est quoi le plus simple? Euh, Ben, pour moi, le plus simple pour quelqu'un qui débute en e-commerce, c'est Shopify. mm, Après, certes, il y a un budget de départ quand même pour payer tous les mois, tu vois. Mais après, quand tu reprends ce qu'on avait déjà dit, c'est-à-dire que les gens qui doivent acheter un fonds de commerce, qui ont une boutique, payer les loyers et tout ça, honnêtement, ça vaut peanuts, tu vois. Tu payes tes 29 € par mois et tu as un site qui est quasi optionnel, quoi, qui est quasi opérationnel, pardon. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal. Tu peux tout ouais, faire. En plus, tu as 14 jours pour tester. Donc, c'est cool. Si jamais tu galères, tu n'as pas tout paramétré, tu peux envoyer un petit mail à Shopify pour qu'il te prolonge de 14 jours supplémentaires. Si t'es cool, ils peuvent te le faire. Mais après, c'est vrai que la prise en main pour quelqu'un qui débute, qui ouvre un e-commerce, c'est top. Shopify, c'est top. ouais, C'est, surtout que les 29 euros au final, si vous galérez, vous allez perdre beaucoup de temps. Avec ouais, WordPress, c'est de comprendre l'interface et même après, au final, l'optimisation WordPress, ça reste quand même viable hein, sur le e-commerce, mais Shopify est au-dessus pour moi ah aussi, hein. oui. Shopify, Même, c'est Même pour les sûr que modes de paiement, même pour payer. Tu vois, quand tu mm, veux payer, tu as Stripe qui est directement connecté, alors que WordPress, il faut télécharger encore un plugin WooCommerce, tu vois, mm, pour faire le truc. Et je trouve ça moins intuitif, alors que Shopify, tout est connecté. Le mec, il va sur ton shop, il paye, tac, tac, et tu as tout qui apparaît, tu vois. Et c'est ça, ouais. surtout que sur Shopify, tout le monde peut faire dessus. Tu n'es pas obligé de faire du drop, tu peux faire aussi du e-commerce. Tu peux avoir des mecs qui vendent des bougies, par exemple, tu vois, tu peux le faire dessus. Tu peux tout faire. Des t-shirts avec le print of demand, tu peux tout faire. C'est ça, ouais. Et il y a en fait, ce qui est vraiment l'avantage, c'est qu'il y a aussi plein de plugins, même s'ils ont un coût, mais externes que vous pouvez interconnecter C'est sans ça, réellement avoir besoin c'est ça. d'API ou Mm. d'extensions tierces comme Zapier pour faire de l'automatisation entre les tâches. En fait, Shopify, il y a beaucoup de développeurs qui travaillent dessus, même si des fois vous devez payer 2-3 euros par mois ou 9 euros par mois. En fait, ces applications vont vous aider à optimiser votre site et à faire plus de conversions. Donc, ouais, c'est super intéressant. Bien sûr, les deux sont viables. À vous de voir par rapport à votre projet. Nous, en tout cas, on est là pour vous accompagner hein, si vous avez besoin. Flo, lui, il est pro Shopify et on peut aussi vous aider soit en mentoring, soit en développement de site internet. Donc, Ouais, sûr, c'est ça peut ça. être aussi quelque chose d'intéressant si vous voulez avoir la main dessus. Vous pouvez engager une agence qui développe votre site internet et qui vous fait une mini formation à côté. Et ensuite, après, vous avez tout simplement la main dessus. Vous pouvez rajouter les produits, etc. Vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelqu'un tout le temps derrière, en fait. Alors que si vous êtes sur une solution WordPress, ben, là, vous êtes plutôt obligé d'avoir quelqu'un, on va dire, tous les mois pour faire des interventions, puisque C'est c'est ça. beaucoup plus compliqué. Des Donc, services website care, c'est ça. un gros pouce pour Shopify, hein. De ouf, de ouf, de ouf. Ouais. Bah, du coup, bah, merci Flo. Je Donne t'en ton prie, LinkedIn Bastien. comme ça les gens ils peuvent te suivre sur LinkedIn. Ah oui, sur LinkedIn, c'est Florent Pontiac. Ok, écoute, P-O-N-T-I-A-C, Florent. super. Voilà. Bah moi, Voilà. Sébastien Piallier. Allez nous suivre sur LinkedIn. On poste Voilà. régulièrement sur e-commerce, sur les canaux d'acquisition, on donne des techniques sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et on se dit la prochaine dans un nouveau talk, hein. Vas-y, vas-y. Ciao, gros. Allez, Ciao, ciao. 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 Peace. Ciao, ciao.